Didier Assoumo qui est en train de s'affairer dans ses papiers, le temps qu'il mette ses fiches en place avant qu'on démarre ce numéro de la revue de presse intégrale. On voudrait dire bonjour à tous les animateurs de la presse nationale qui s'activent au quotidien pour nous permettre d'avoir des informations fraîches et qui nous livrent dans les kiosques à journaux. Et pour cela, on vous invite à les soutenir en achetant effectivement les journaux parce qu'on le sait tous, la presse ivoirienne est en pleine souffrance et acheter les journaux, eh bien, ça lui permet d'avoir des ressources pour continuer à préserver les emplois de ces nombreux journalistes qui abattent un travail remarquable, ces journalistes qu'on salue ce matin. Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va, très cher? Ça va très bien. Merci. Bien. Et avec vous aujourd'hui, on a 4 titres qui ont retenu notre attention. On va démarrer bien évidemment par les femmes. On est dans le mois de mars, mois qui leur est dédié. Et donc, la Journée internationale de la femme 2023 nous apprend le quotidien. Le matin sera célébrée dans la commune de Yopougon et ce sera le 30 mars prochain. Alors, comme nous l'apprend le matin, cette journée sera célébrée exceptionnellement ce mardi, ce 30 mars 2023 à Yopougon. Cette énième commémoration sera placée sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara, a annoncé ce 5 mars les services de presse du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La Journée internationale de la femme ne sera pas donc célébrée ce 8 mars en raison de la demande de l'Organisation des Nations Unies qui invite tous les États à célébrer cette année l'événement à son siège à New York. Ainsi, une délégation ivoirienne conduite par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine Batouré, séjournera donc à New York. À cette occasion, elle prendra part également à la 67e commission, j'y arrive, de la condition de la femme. Notons, Renaud, que cette année, l'accent sera mis, comme en Côte d'Ivoire, sur la technologie à travers le thème international, favoriser l'innovation inclusive et le changement technologique pour renforcer l'autonomisation des femmes et des filles et également de créer des espaces numériques plus sûrs. Il faut noter que l'année dernière, le lobbying de la ministre Nassine Batouré a permis à la Côte d'Ivoire d'être élue au conseil d'administration de ONU Femmes pour une période de 4 ans et au conseil d'administration de la commission de la condition de la femme pour 3 ans. Oui, on l'a vu tout à l'heure dans le flash d'information et le reportage de Régis Kofi dans lequel la ministre Nassine Ba était justement présente à cette réunion organisée par l'ONU. Et donc, ce qui justifie le fait que cette célébration se tiendra à Yopougon le 30 mars prochain avec la présence effective de la première dame. Absolument. Voilà, les femmes qui seront célébrées comme il se doit en ce mois de mars à travers toutes les activités qui leur seront dédiées. Autre titre auquel on s'intéresse avec vous aujourd'hui, Didier, c'est le 7e congrès extraordinaire du PDCI qui aura lieu effectivement le 25 mars prochain, donc dans quelques semaines, et ce sera au siège du parti ici à Cocody. Initialement prévu le 8 décembre 2022 et reporté dans un contexte de tension interne, Henri Konan Bédié a fixé une nouvelle date pour la tenue de la 7e session extraordinaire du congrès du PDCI RDA. C'est Niamian Ngouran, un de ses proches, qui a levé un coin de voile justement sur cette future rencontre. C'est donc le 25 mars qui a été choisi pour cette rencontre au sein du PDCI RDA. Oui. Et Maurice Kakou Gikawi, un des patrons de ce parti, a donné jusqu'au 20 mars aux membres statutaires du Congrès pour se mettre à jour justement de leur cotisation, gage de leur participation. Au menu de cette rencontre, la mise en conformité des instances avec les textes. Il faut savoir, Renaud, que le bureau politique du PDCI RDA devrait être composé de 400 personnes et à ce jour, ce bureau affiche 2000 personnes. C'est pour justement régler ce gap que les membres du parti se réunissent. L'autre point, il s'agit de l'élection du président du parti. Ce point a été finalement reporté à un prochain congrès. Pour l'heure, Henri Konan Bédié demeure le seul candidat à sa propre succession. Il a été réélu en 2013 avec 93% des suffrages. Ce report donc permet au parti l'ouverture de nouveaux débats pour justement parler donc du renouveau. Il faut savoir que des poids lourds comme Jean-Louis Billon et Akossi Benjo, l'ex-maire du plateau, estiment justement que le parti a besoin de renouveau. Oui, vous l'avez dit, Akossi Benjo, ex-maire du plateau. On a également Jean-Louis Billon qui est cité, le ministre Augustin Thiam, Tidiane Thiam et d'autres personnalités du PDCI qui souhaiteraient prendre la relève à la tête du PDCI. Mais pour l'heure,
le seul candidat en liste. Le sphinx de Daoukro demeure à sa place. Ok, en tout cas, le président du PDC-RDA. Et Didier, on l'a appris hier, le doyen Abdoulaye Diallo, ex-compagnon de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, a tiré sa révérence. C'est une triste nouvelle. L'ex-maire de la commune de Djekanoué, fidèle compagnon, vous l'avez dit, de feu Félix Houphouët-Boigny, le patriarche Abdoulaye Diallo a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche au lundi 6 mars à l'âge de 95 ans. Il a été membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et proche du président Alassane Ouattara. Il a dirigé pendant 33 ans la coquette commune de Djekanou, qu'il a contribué justement à bâtir de ses propres mains. Ancien compagnon de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, il s'est consacré finalement à sa terre natale, à qui il a tout donné. Loyauté, fidélité, humanisme et discrétion étaient les valeurs qui caractérisent justement l'homme de toutes les missions du premier président ivoirien. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à Fraternité Matin, la mort d'un homme d'honneur et d'honneur. Il a également été un homme d'affaires, justement, il a créé de nombreuses entreprises. Il faut souligner par exemple qu'il a créé Ivosept, et également dans le domaine du transport et de l'hôtellerie, il a également fait de nombreux investissements. Il faut savoir, pour terminer, que la dernière sortie d'Abdoulaye Diallo date du 18 mai 2022, où il était allé témoigner son Yako, Henri Konan Bédié, qui avait perdu justement son frère. Oui, on le voyait, vous l'avez dit, membre du PDCI, membre influent du PDC-RDA, et donc son dernier déplacement, c'était à Daoukro. En tout cas, nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique et surtout à toute la Côte d'Ivoire, qui perd quelqu'un d'important en la personne de feu Abdoulaye Diallo. Et puis, un autre décès, pour refermer ce numéro de la revue de presse intégrale, c'est celui de ce joueur du Racing Club d'Abidjan, qui est décédé. C'est avec une autre page noire que nous terminons donc cette revue intégrale. C'est à Dabou, localité située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. C'est dans cette ville, précisément au cimetière municipal, que repose Sila Moustapha. Sila Moustapha, inhumé ce lundi 6 mars, titre le journal Le Patriote. 24 heures seulement après avoir rendu l'âme dans un centre hospitalier où il avait été transféré d'urgence après s'être effondré sur la pelouse du stade Robert Champoux au cours du match de la 20e journée de la Ligue 1 Lonassi, opposant son club Racing Club à Sol FC. La Fédération ivoirienne de football, avec son président Yacine Idriss Diallo, ont dans un communiqué adressé leurs condoléances à la famille du joueur, demandant à tous de prier pour le repos de son âme. C'est une symphonie inachevée pour ce joueur de 21 ans arrivé au Racing Club en septembre 2022, après avoir été sacré champion du Mali avec le Djoliba AC quelques mois plus tôt. Bon, en tout cas, que la terre lui soit légère. Et puis, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment une symphonie inachevée, vraiment triste nouvelle. Bon, on va sortir de tout ça, oui. Pour terminer, justement, le décès de Sila Moustapha a soulevé un débat. Oui, j'imagine. Donc, des examens médicaux pour la délivrance des licences professionnelles. Oui. Et le débat va bon train en ce moment dans toutes les colonnes et sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, on espère qu'on va avoir des réponses à toutes les interrogations qu'ont soulevées ce décès, et puis surtout que ça va permettre d'éviter d'autres drames de ce genre-là sur les pelouses, parce que le sport, normalement, il doit être facteur de joie, voilà, ne doit pas ramener de la tristesse. Didier Assoumo, merci. C'est moi. Nous, on est contents, en tout cas, de vous avoir eu aujourd'hui et pour ce numéro de la revue de presse intégrale. Et puis, on vous retrouve le mardi prochain si Dieu le veut, pour d'autres infos hyper fraîches dans...